La science est très claire. Euh, la hausse de température au niveau du continent africain sera d'environ 2 degrés d'ici le milieu du siècle et pourra atteindre 3 à 6 degrés d'ici la fin du siècle, ce qui va provoquer des risques majeurs sur les modes de vie des Africains, sur la production agricole, sur l'accès à l'eau, sur la santé, ainsi que d'autres moyens de production. Donc l'Afrique se doit de pouvoir faire face à ces changements climatiques qui vont arriver de manière de plus en plus accrue, alors que l'Afrique a des moyens qui sont limités. Donc pour cela, l'Afrique devrait avoir accès à des moyens, à une reconnaissance de ces circonstances particulières et de ses besoins particuliers. Oui, l'Afrique représente environ 17% de la population mondiale et ne représente qu'environ que 4% à l'accès à l'électricité, à l'énergie. Donc il faudrait que l'Afrique puisse, pour réduire sa pauvreté et se développer, avoir un meilleur accès à l'électricité. Cette énergie, lorsqu'elle est sous la forme d'énergie renouvelable, a un certain coût. L'Afrique a énormément de ressources naturelles sous la forme de pétrole, sous la forme de gaz, sous la forme de charbon. Et l'Afrique, on lui demande de ne pas utiliser ces ressources-là. Donc si l'Afrique doit avoir recours à des énergies renouvelables, il y a un surcoût auquel l'Afrique devrait avoir accès. Donc pour cela, il faudrait qu'il y ait des remises de dettes et il faudrait qu'il y ait des financements additionnels pour que l'Afrique puisse se développer de manière plus sobre en carbone. Bien entendu, si l'Afrique doit pouvoir faire un saut qualitatif vers un développement moins carboné, il faudra que l'Afrique puisse avoir accès à un transfert de technologie, accès à du financement climatique, accès à du renforcement de capacité. Ce n'est qu'en ayant accès à ces ressources-là que l'Afrique pourra améliorer son accès à l'électricité de manière plus propre, en pouvant se détourner des énormes ressources qu'elle détient sous la forme d'hydrocarbures et de charbon. Bien entendu, l'Afrique n'a pas les moyens d'arriver à une neutralité carbone d'ici 2050. L'Afrique, lorsqu'on regarde les émissions cumulées, les émissions historiques depuis l'ère pré-industrielle, l'Afrique ne représente que 3% des émissions cumulées. Or, l'Afrique euh, connaît énormément de pauvreté. L'Afrique a besoin de se développer et donc il faudra, pour que l'Afrique puisse aller vers un développement qui soit moins carboné, pouvoir avoir accès à du financement, pouvoir avoir accès à un transfert de technologie et donc une neutralité carbone d'ici 2050 paraît un tout petit peu utopique. Beaucoup de pays africains veulent se donner jusqu'à la fin du siècle pour atteindre cette neutralité carbone.